Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, zoom sur la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Créée en septembre 2013, cette institution est destinée à faire diminuer le taux de la corruption. Elle est officiellement entrée en fonction ce vendredi. Le virus Ebola a franchi la barre des 2000 victimes. Dans les pays les plus touchés, certaines structures se mettent en place. Un laboratoire mobile a par exemple été installé à Freetown, capitale de la Sierra Leone. Et puis une électricité stable et abordable d'ici un mois, c'est ce que vise le Nigeria. Le pays a lancé depuis mercredi un projet de réglementation sur l'approvisionnement et les normes d'installation électrique. Faire baisser la corruption d'ici la fin de l'année 2014, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement ivoirien ce vendredi à travers l'instauration d'une haute autorité pour la bonne gouvernance. Les autorités souhaitent ainsi sensibiliser davantage les populations sur les conséquences de la corruption au niveau de l'économie nationale. Plus de précisions avec Erika Oraga. Le gouvernement ivoirien a mis en place une haute autorité pour la bonne gouvernance. L'annonce a été faite ce vendredi. Objectif, lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Cette autorité a des missions d'investigation. D'abord, elle a des missions de sensibilisation, des missions de communication, des missions de promotion et de vulgarisation de la bonne gouvernance. Elle a la capacité de répression. Elle est une autorité qui a la capacité de réprimer les actes répréhensibles en matière de bonne gouvernance et les actes de corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire va permettre également d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption, de contribuer à la moralisation de la vie publique, d'éduquer et de sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. Elle peut aider à limiter le taux de corruption, un taux évalué par les instances internationales et à travers les enquêtes de l'application des lois et des mesures qui existent déjà. Donc cette autorité-là aura un rôle important à jouer. On peut penser que les choses pourront s'améliorer et qu'il y aura une véritable traque contre la corruption et aussi des actions renforcées pour l'amélioration et la promotion de la bonne gouvernance. Pour rappel, c'est en septembre 2013 que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été créée. La création de la structure est intervenue un an après le classement 2012 de l'indice de perception de la corruption qui classait la Côte d'Ivoire au 130e rang sur 180 pays. Le Tchad met le cap sur l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Du 9 au 12 septembre 2014, le pays abritera son premier salon d'éthique dans sa capitale, N'Djamena, placé sous le thème « L'éthique, moteur de développement durable ». Cette rencontre aura pour but de réfléchir sur la place de l'Afrique dans le domaine d'éthique. Guillaume Durand. Le Tchad accueille du 9 au 12 septembre 2014 le Salon international d'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Ce premier rendez-vous dédié au secteur d'éthique de la sous-région d'Afrique centrale aura pour thème l'éthique, un moteur de développement durable. Aujourd'hui pour nous, c'est indéniable qu'il faudrait changer l'image de l'Afrique à travers une nouvelle vision, une nouvelle télévision africaine, une nouvelle radio africaine dont les sons et les images partent de l'Afrique pour le reste du monde. Et c'est pourquoi nous pensons que ce salon va regrouper tout ce qu'on a comme crème dans le domaine de la technologie africaine, en tout cas au Tchad, et le Tchad est prêt à les accueillir. Au total, plus de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs viendront exposer leur savoir-faire dans le domaine d'éthique. Au programme table ronde ministérielle, ateliers thématiques et surtout échanges entre décideurs et investisseurs. Aujourd'hui, sans les nouvelles technologies, il ne peut y avoir de développement, dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, dans même l'environnement de nos affaires, les nouvelles technologies deviennent une priorité. Et le secteur privé va se mobiliser et va faire en sorte que ce salon soit une réussite. Mais au-delà de cette réussite, nous voulons également marquer le coup et faire en sorte que les opérateurs économiques puissent s'investir dans ce secteur. Cet événement constituera pour le gouvernement tchadien une occasion de promouvoir auprès des acteurs de la région et des investisseurs internationaux de technologie de l'information, une technopole à vocation régionale qui sera implantée au cœur de la Cité internationale des affaires en construction.
Plus de 2000 décès sur près de 4000 cas détectés. C'est le bilan officiel du virus Ebola dans les pays les plus touchés, notamment en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Dans la capitale sierra-léonaise, un laboratoire mobile a été installé récemment en vue d'éviter la propagation du virus. Erika Oraga. Mise en place d'un laboratoire mobile à Freetown en Sierra Leone pour diagnostiquer les cas de maladies liées au virus Ebola. Ce laboratoire, initié par une équipe de 4 experts sud-africains, a pour objectif de réduire le taux de mortalité dans le pays. Le travail de ces chercheurs implique aussi la formation du personnel médical local. Il est question pour les chercheurs d'Afrique du Sud de renforcer les capacités du personnel du laboratoire local. L'équipe du laboratoire mobile sera avec nous pendant environ 3 mois. Ils souhaitent de meilleurs soins dans les services de santé. Malgré les efforts déployés pour contenir le virus Ebola, 62% des patients envoyés au laboratoire de Freetown au cours de ces derniers jours ont été déclarés positifs. Pour les responsables, il faudrait équiper davantage les centres médicaux afin d'avoir de meilleurs soins. Le plus grand défi, c'est d'être en mesure de mieux gérer les cas à venir. Dans la région ouest-africaine, nous aurons beaucoup de cas et c'est pourquoi nous avons essayé de créer un nouveau centre de traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique Ebola aurait fait 491 décès en Sierra Leone. Les autorités sierra-léonaises ont annoncé une mise en quarantaine pour les habitants du 18 au 21 septembre 2014. Le Nigeria a franchi une étape capitale dans l'approvisionnement en électricité. Connu pour être coûteux et défaillant, l'acheminement électrique pourrait devenir sécurisé et abordable. La raison, un projet de règlement sur l'approvisionnement et les normes d'installation en électricité vient d'être validé par la Commission de régulation de l'électricité. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Folake Oyinloye, commentaire de Grazela Chakunte. Les normes d'installation des réseaux électriques bientôt réglementées au Nigeria. Le pays dispose désormais d'un projet de règlement sur l'approvisionnement et les normes d'installation en matière d'électricité. Un projet censé assurer une réglementation technique efficace pour la fiabilité et la sécurité dans le secteur de l'approvisionnement en électricité au Nigeria. La Commission de régulation de l'électricité a impliqué les opérateurs du secteur électrique afin d'assurer une industrie prospère et durable en dépit des soubresauts auxquels est confronté le marché de l'électricité nouvellement privatisée dans le pays. L'état de la distribution d'électricité au Nigeria n'est pas encore là où nous voulons qu'il soit. Il y a des défis qui ont été identifiés et les mesures nécessaires doivent être prises pour y remédier. Aussi, l'amélioration sera progressive et cohérente. L'élaboration d'un tel projet est l'œuvre de la Commission de régulation de l'électricité au Nigeria, NERC. Selon cet organisme, l'évolution des technologies dans le secteur de l'énergie justifie cette nécessité. Le document aborde toutes les questions qui doivent nécessairement être prescrite pour l'exécution de la loi sur la réforme du secteur électrique. Pour les 20 dernières années, des usines de production sont différentes. Les transformateurs sont beaucoup plus performants, les émetteurs beaucoup plus développés, de sorte que nous puissions être dans le dynamisme de changement et pour cela vous devez avoir des règles, des règlements et des normes qui sont de nature prospective. L'ancien règlement est obsolète mais le nouveau est à jour et prend en compte les changements opérés dans le marché de l'électricité et tente de fournir de nouveaux standards, de telle sorte qu'avec la nouvelle technologie, nous ayons toujours un degré élevé de fiabilité et de sécurité. Selon le docteur Sam Amadi, la mise en œuvre de ce projet d'ici 1 mois assurera une électricité sécurisée et stable à un prix abordable. Pour rénover et agrandir le canal de Suez, l'Égypte met ses citoyens à contribution. Les Égyptiens peuvent désormais acheter des certificats de dépôt garantis émis par la Banque centrale. Le gouvernement espère ainsi recueillir en 1 mois les 60 milliards de livres égyptiennes nécessaires aux travaux. Et à l'issue de la première journée, les résultats sont déjà prometteurs. Aminata Jack. La Banque centrale égyptienne a émis des certificats d'investissement pour financer le nouveau canal de Suez dont les travaux ont déjà commencé. Ces bons achetés par le grand public ont pour objectif de lever 60 milliards de livres égyptiennes qui permettront au gouvernement de poursuivre les travaux du canal. Ce jeudi, des centaines d'Égyptiens ont fait la queue dans leur banque afin d'y acquérir les actions. C'est bénéfique pour le pays, c'est bénéfique pour les populations parce que l'intérêt est de 12%, ce qui est considéré comme élevé avec en plus un retour tous les 3 mois pour
ceux qui ont payé plus de 1000 livres égyptiennes. L'intérêt sur les catégories qui s'élèvent à 990 livres égyptiennes est cumulatif. Ils le perçoivent à la fin de la durée du certificat qui est de 5 ans. C'est également bénéfique pour l'État car il contribue à la réalisation du projet du nouveau canal de Suez. Les investisseurs ont fait part de leur enthousiasme. Certains ont acheté des certificats par patriotisme, d'autres y voient un moyen de garantir la transmission de l'héritage. Je suis fier de contribuer au développement de notre pays, comme l'ont fait mes grands-parents lors de la construction du canal par leur sang et leur sueur. Je contribue tout simplement pour mes enfants et petits-enfants. J'en suis fier. Je suis un vieil homme, mais c'est comme si je creusais moi-même. C'est mon pays, quel que soit le président qui vient et part, la vie continue pour nous. Ces grands travaux devraient permettre de doubler la capacité du canal de Suez dans les prochaines années. Les autorités égyptiennes comptent ainsi sur le projet pour réduire le taux de chômage et accroître la croissance économique du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.